Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une vidéo qui me tient à cœur. C'est, tu sais, quand il nous arrive des choses, quand on est enfant, adolescent, adulte, il nous arrive des choses qu'on va emmagasiner. Ces trucs, on va les emmagasiner à l'intérieur de nous, et si on ne peut pas exprimer les émotions connectées à ces événements-là, ça va rentrer à l'intérieur de nous, ça va pourrir, ça va créer des troubles et autres. Et on va commencer à fonctionner à partir de là. On va commencer à se créer une identité à partir de là, des croyances à partir de là. Et là, bon, ben voilà, ça fout en l'air, c'est peut-être un gros mot, mais ça fait qu'on vit la vie qu'on vit. Et là, bon, ben voilà, d'une certaine manière, c'est notre problème. Là où ça devient plus délicat, c'est quand on devient l'éducateur de quelqu'un. Ça veut dire quoi l'éducateur de quelqu'un? Ça veut dire tes enfants, les gens que t'aimes, ça peut être tes neveux, ça peut être tes élèves si t'es prof, ou si t'es prof de gym, ou si je sais pas moi, prof de karaté, prof de musique, n'importe quoi. Dès que tu deviens... Alors, dès que comment dire, on te devient, j'ai envie de dire, dès que la personne détermine que tu es son éducateur, donc c'est pas moi qui décide, c'est l'autre, dès que l'autre me voit comme son éducateur, là ça devient une autre histoire. Parce que je peux refiler ce que j'ai mal appris à la personne pour qui je suis un éducateur. Et là, ça commence à être embêtant. Parce qu'en réalité, et ça, c'est la partie importante que je veux faire passer, quand on est éducateur, c'est de la sagesse qu'on doit faire passer à ceux pour qui on est un éducateur, pas nos blessures. Donc, et même, de toute façon, je parle d'éducateur, mais en réalité, ça peut arriver avec nos conjoints aussi. Ça peut arriver avec tout le monde aussi. Dès qu'on va être dans une relation de partage, dans une relation, quoi, on peut partager ce genre de choses. Donc, en réalité, le mieux, c'est pouvoir partager la sagesse et pas les blessures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu as eu des problèmes avec tes parents, et que... il y a un exemple que je donne souvent en formation. Je dis, imagine-toi, moi j'ai des triplés. Et pendant toute leur enfance, je leur casse la gueule. Je suis comme ça, c'est tout. Et je leur casse la gueule. Dans les triplés, il peut y avoir le premier qui va avoir des enfants et il va frapper son enfant. Parce que c'est ce qu'il a connu, donc il passe ce qu'il connaît. Le deuxième ne va jamais toucher son enfant parce que il sait ce que c'est. Donc il ne veut pas infliger ça à son enfant. Et le troisième va avoir un enfant qui va le frapper dessus. Trois manières de réagir différentes, dues au même problème, qui, d'une certaine manière, n'a pas été nettoyé. Mais le truc, c'est que il y en a un qui transmet sa blessure. J'ai été frappé, je frappe. Il transmet sa blessure. Il y en a un autre qui transmet, d'une certaine manière, la sagesse. Ça veut dire, je sais que ça fait souffrir. Donc, je ne veux pas que tu vives ça. Et le troisième continue à vivre la blessure en changeant de bourreau, finalement. Mais donc, le truc, c'est, ok, j'ai des parents qui ont été comme ça. Je peux, quand je travaille sur moi, je peux comprendre la situation. Je peux tout d'un coup me dire, ok, finalement, ce n'était pas à avoir avec moi, c'était à avoir avec eux. Et eux se sont comportés avec moi pour X ou Y raison. Et par rapport à ça, j'ai appris X ou Y qui m'a fait grandir. Et c'est bien de pouvoir passer ça à ses enfants ou à n'importe qui d'autre, plutôt que dire, ok, moi j'ai été blessé comme ça, ben je te file la même blessure, quoi. Je me suis senti rejeté, je me suis senti abandonné, donc je crée chez toi de l'abandon ou du rejet. Mon père s'est barré, je sais pas moi, mon père
mon père s'est barré, où il avait une double vie. Et, ouais, mon père avait une double vie et il avait une autre famille avec des autres enfants. Et moi, je me suis senti rejeté ou abandonné. Et, alors, du coup, moi, j'ai des enfants, j'ai pas de double vie, mais d'un coup, j'ai un travail qui est tellement prenant que je donne plus d'espace à mon travail qu'à mon enfant, quoi. Et du coup, mon enfant, il va avoir la même sensation de rejet ou d'abandon que moi j'ai eu, sauf que je trouve un autre moyen. Et là, je file mes blessures plutôt que la sagesse que j'ai pu apprendre de ça. Et forcément, pour apprendre la sagesse, à un moment, il faut bosser dessus, quoi. Tu vois, moi je vois, voilà, moi j'ai un, alors j'ai une facilité. Est-ce que c'est un, on m'a déjà dit que c'était un don, je sais pas si c'est un don. J'ai une facilité, qui est une facilité, mais qui peut parfois être une malédiction, un truc pas sympa. Ce que mon meilleur pote Paolo appelle Terminator. Terminator, dans Terminator 1, je crois, il avait un truc ici dans l'œil, et quand il voyait quelqu'un, il avait tout plein de trucs, d'informations sur la personne qui venait. Et voilà, et moi j'ai une capacité d'analyse comme ça de la version dans laquelle tourne la personne pour le moment. Parce que elle n'est pas que ça, elle est tout. Mais pour le moment, elle tourne dans cette version-là. Et voilà, je suis assez entraîné et assez bon là-dedans. Et donc, des fois, je ne sais pas, moi, à l'école de mon fils, ou avec des amis ou quoi que ce soit, je vois des trucs et je me dis, ah, c'est dommage, quoi. C'est dommage, où il y a des gens chouettes et tout, qui font des chouettes trucs pour leurs gosses, et tout d'un coup, à un moment, on sent que le père, il gueule sur l'enfant d'une manière où tu te dis, moi, on n'est pas dans une relation de thérapie, mais si on était dans une relation de thérapie, je lui demanderais, tiens, est-ce que ton père était sévère, quoi? Parce qu'à mon avis, il gueule sur son fils de la manière dont son père gueulait sur lui. Sans s'en rendre compte, hein. Mais là, il est en train de passer une blessure plutôt que de la sagesse. Mais moi, je suis, et ça, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, il y a un truc qui est super important, c'est l'ingérence, quoi. Il faut garder sa place, il ne faut absolument pas se mêler des choses qu'on ne te demande pas, quoi. Tu vois, donc je ne vais pas aller donner mon avis, je ne vais pas lui dire ci ou ça, parce qu'il ne m'a pas demandé. Donc voilà, souvent, les thérapeutes peuvent devenir ingérants. Et ça, moi, parce que chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Soit. Mais donc, tu vois dans plein de trucs que les gens passent leurs blessures plutôt que la sagesse. Et quand tu travailles sur toi et tu travailles sur la relation avec tes parents, et à un moment, tout d'un coup, tu peux voir la situation en dehors de l'émotion, tu peux comprendre ce qui s'est passé là. Tu peux comprendre. Et quand tu comprends, ben là, tu commences à construire la sagesse sur cette situation-là. Et encore plus quand tout d'un coup, tu fais la paix avec ça. Quand tu fais la paix avec ça, et donc du coup, tu peux vraiment expliquer tout ça. Parce que parfois, tu peux comprendre logiquement et mentalement, mais rester dedans. Le truc, c'est que quand tu fais la paix avec tout ça, à ce moment-là, tu peux vraiment passer dans la sagesse. Et ouais, et dans les profs, quoi. Ça, c'est vraiment les trucs qui, pendant des années, m'ont mis en colère dans mon travail de thérapeute, quoi. C'est quand il y avait des médecins et des profs qui traitaient mal des patients ou des élèves. Ça veut dire qu'ils utilisaient leur autorité, leur connaissance, et ils disaient des choses aux personnes, et les personnes étaient dans une relation de, je ne vais pas dire de soumission, mais quand même de l'autre, c'est le maître, quoi, tu vois. L'autre sait, moi je ne sais pas. Et là, il y a des dégâts, quoi. Des gens qui viennent avec des problèmes de confiance énormes parce qu'il y a un prof de merde qui tout d'un coup les traitait mal, quoi. Et c'est pas tous les profs qui sont comme ça, absolument pas. Et souvent, moi, je parle avec des parents et je leur dis, mais on peut parler des profs, mais à mon avis, passe une semaine avec 15-20 élèves par classe, je pense qu'on comprendrait beaucoup plus de choses sur les profs. Néanmoins, il y a des profs,
Ici, chez mon fils, il y en a une, elle gueule beaucoup, quoi. Elle gueule beaucoup, voire tout le temps. Et il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent. Donc là, là, c'est un problème du prof, quoi. Donc là, il n'est pas en train de passer de la sagesse aux enfants. Surtout que quand ils ratent, il leur dit que c'est de leur faute, c'est nul. Alors que non, merde, tel prof, moi, en tant que prof, il faut que je puisse expliquer la même chose de autant de manières différentes possibles pour qu'à un moment, ça puisse rentrer dans la manière dont la personne que j'ai en face de moi comprenne. C'est moi, si je veux être un bon prof, moi je dois trouver l'axe dans lequel il va me comprendre. C'est pas moi qui ai un seul axe et l'élève doit s'adapter au mien. Ça, c'est un mauvais prof. Pour moi, normalement. Soit, vraiment, à un moment, quand tu es dans une relation avec des gens qui te prennent pour un éducateur, ça peut même dans un couple, hein. Dans un couple, des fois, il y en a un qui sait un peu plus sur certains trucs, et à ce moment-là, l'autre, il dit, ok, apprends-moi, quoi. Et dans ces moments-là, vraiment dire, ok, est-ce que je suis en train de partager de la sagesse, ou est-ce que je suis en train de partager une blessure? Et tu te rendras compte que parfois, tu peux te fâcher avec ton conjoint, par exemple, et en réalité, ton conjoint fait une chose qui n'est pas... Mais ça te ramène, toi, à un truc avec ta mère, avec ton frère, avec ta sœur, avec n'importe quoi, et où ça t'a créé une blessure, et donc à ce moment-là, tu partages une blessure avec l'autre. Alors qu'à la base, lui n'a rien à voir avec cette blessure-là. Donc voilà, juste aie cette phrase en tête. Ou fais l'effort de partager la sagesse plutôt que les blessures. Et surtout quand tu es parent, quoi. Et c'est important aussi, quand tu es parent, ne pas voir tes enfants comme s'ils avaient les mêmes blessures que toi. Et leur donner ce que toi, tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Parce que vu que ce sont tes enfants, et pas les enfants de tes parents, ils n'ont pas les mêmes besoins que toi. Donc ça aussi, quand on donne à nos enfants ce qu'on croit que nous, on aurait besoin, et d'un coup, ils n'apprécient pas, ou ils ne sont pas redevables par rapport à tout ça, et toi, tu te fâches et tout, le truc, c'est parce que là, tu es en train de passer ta blessure, même si c'est avec du miel, mais tu es en train d'essayer de leur faire passer ta blessure à toi, plutôt que essayer de comprendre en disant « Ah, ok, bon, voilà, moi, je n'étais pas compris par mes parents à ce moment-là, donc, et si j'essayais de comprendre mon fils, ou ma fille, ou les deux ?» Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires ici en dessous, on se revoit sur Telegram ou le mardi et le jeudi. Et si jamais tu veux participer à la formation « Et si tu avais les couilles de réussir ta vie », tu as toutes les informations qui sont là et tu peux revoir en réalité les 2 dernières vidéos, celles de lundi et de mercredi, où je parle de tout ça. Allez, ciao!